Moi, c'est Henri Boucher. Moi, c'est l'école Jean-Marie Guillaume. Moi, l'école centre d'études secondaires. Moi, c'est l'université maintenant, école supérieure infotonique d'Haïti. Moi, je fais spécialité en France, Rouen, dans le même domaine. Moi, j'étais commissaire aéroport, moi, j'étais commissaire Delma. Et tout le monde connaît clairement, nous sommes les qui combattent le grand banditisme, tel que ça peut arriver demain. Et tout policier qui travaille avec nous connaît que nous pas jamais voir au devant, mais toujours prendre Rennes et nous mettons ensemble avec eux parce que payer nous pour nous servir, pour protéger eux. En plus, une fois, nous ne arrivons pas à protéger eux parce que c'est les gens qui protègent nous toutes. Mais au moins, nous connaissons des capacités pour nous servir la population. Ça. Et moi, je suis arrivé un petit temps après le commissaire Delma, je suis joindre des bailleurs internationaux qui étaient facilités à étudier à l'étranger, côté que c'est le premier policier haïtien, même dit en uniforme, j'ai bien dit, qui est dans le collège interaméricain de défense, qui est en sécurité et défense hémisphérique. Et après, nous avons toujours remercié ces bailleurs internationaux qui facilitent faire formation et au Canada et en France et en Amérique latine, et surtout en Amérique latine, nous venons apprendre comment pour nous mettre avec les gangs armés. Bon. Je m'avais informé, monsieur, dame, et toute population, que Henri Boucher, après toute poste passée, soit à la direction centrale de la police judiciaire, soit comme directeur départemental du Nord, il me pense que la population nord sont capables de témoigner. Côté que, il y a créé l'activité polito là, moins créé la polito avec la police nationale d'Haïti. L'un vient créer polito, moi vient coordonnateur de direction départementale, il y a une unité pas existante dans la police qui permet que nous créons ensemble d'outils qui permettent que nous stabiliser l'institution, standardiser certains outils pour permettre que l'institution comprenne la police l'envie. Arriver à CPA. C'est à partir du directeur central de la police administrative qu'il un combat contre le grand banditisme et côté dans nos problèmes avec Emma Salut aujourd'hui, mon ex-directeur général de la police, Michel-Ange Gédéon, côté que nous avons un combat à rude épreuve contre gang dans la zone métropolitaine. C'est ça qui permet maintenant que nous devons gagner la cartographie des gangs de la zone métropolitaine. La cartographie des gangs de la zone métropolitaine, nous avons des villages comme le centre névralgique des gangs. Donc, ceci dit, il va nous permettre que nous venions remarquer qu'après l'analyse que nous avons fait, sont une zone qui était environ 125 à 140 personnes qui concentrées de façon dans une maison très bidonvillisée. Donc, toute analyse que nous avons fait, on dit que, et surtout, ces derniers temps, pour dire que le cas de kidnapping, effectivement, nous avons comparé janvier 2020 à janvier 2021, on a constaté que tu as une hausse vraiment de 200%, même en rapport à tes sorties. Donc, en tant que directeur des renseignements généraux, nous travaillons sur la traçabilité des cas de kidnapping, peut-être que nous sommes le directeur général là, ou ensemble d'informations et des recommandations à l'appui. Ensemble de recommandations que nous avons, nous n'avons pas jamais couru, il faut que nous courions dans le village, parce que le périmètre élargi et du village de Dieu devrait être contrôlé d'abord avant toute pénétration. Par contre, nous faisons ensemble d'opérations déjà contre les gangs, nous avons toujours utilisé même stratégie et nous avons changé tactique parfois qui permettent que, il y a un pile fois, le directeur général l'apparaître et expliquer ce qui se passe dans chaque opération. Le 11 mars, le directeur général de la police m'a appelé pour participer à une réunion. Je ne sais pas qui sa réunion était, je ne sais pas si réunion. L'homme arrivé me joindre toute unité spécialisée là. Et le directeur général a fait le briefing avec toutes les unités spécialisées de la PNH. Et cette fois-ci, il était plus ferme pour dire qu'il dit que nous entré dans le village là. Et moi-même, en tant que responsable des renseignements, nous étions allégés parce que ce n'était pas le plan prévu à l'avance. Parce qu'il était clair que nous avons fini gérer le périmètre externe d'abord avant que nous entrions. Parce que la veille ou l'avant-veille, il y a des équipes qui étaient sous position là, il faut une côté que je peux utiliser des cocktails Molotov
son premier blindé qui était dans l'entrée principale, particulièrement dans la zone les premiers domaines là, et on a dévoilé cocktail Molotov sous le blindé, et le blindé a été sorti dehors, sinon il a été brûlé. Là, ça, il y a une activité hostile pour nous entrer dedans. Le 11 là, le directeur général de la fin d'inventaire, et particulièrement, il était précisé que son opération qu'a faite à pied. Nous avons imaginé ça qui peut arriver, opération que le directeur général a décidé pour faire pénétration à pied. Maintenant, blindé était difficile, mais après, il a décidé à pied pour le faire. Et après, il a demandé moi-même, comme directeur d'enseignement, pour me présenter les menaces, genre cartographie, zone Naïa. Comme son zone que moi travaille sur lui pendant environ 3 à 4 ans, depuis le monté des CPA, moi comme ensemble de trous, moi comme côté menacé, parce que moi j'ai toujours utilisé la technologie pour me appuyer l'espace en dedans, particulièrement le drone, que je ne pas même supposé à parler de lui, parce que sont des outils stratégiques qui peuvent permettre que vous connaissez tout ce qui a passé dans la zone, et m'a dit, le drone utilisé par la PNH, c'est un outil que peut-être, en plus, nous avons pas en tête. Normalement, c'est des gens qui ont un plan de vol et qui gagnent des informations particulières qui sont décidées pour montrer à quel niveau que c'est une importance capitale. Et bon, il faut présenter des plans cartographie zonement. Une fois que je présente la cartographie, je présente les stations, je présente les zones rouges, je explique qui côté capable des pièges. Je pense que mission comme directeur de l'enseignement général est finie. J'ai parti à directeur central de la police administrative et le chef des opérations pour faire l'articulation à partir des renseignements que j'ai donnés pendant la présentation. Effectivement, le directeur des opérations, qui n'était pas là, et le DCPA, il n'était pas là, mais il a été remplacé par le directeur central de la police, le directeur central adjoint, pour faire l'articulation du plan. Il a commencé avec l'articulation du plan, étant donné que moi-même, c'est moi qui ai gagné une présentation, mais pas fait sous computer, m'a présenté sous grand écran. Au lieu que lui fait articulation sous papier, j'ai pris le temps de tenter les données pour lui. Et ensemble, on a fait l'articulation, parce que j'étais le DCPA 1 qui était là, et nous-mêmes, nous faisons articulation par toute bagaille. Une fois que nous faisons articulation plan, nous refaisons présentation, toutes les unités de la PNH étaient là, les chefs des opérations étaient là, le directeur général de la police était là, l'inspecteur général en chef de la police était là. Ils ont tous validé le plan. Donc, ceci dit, j'ai fait la cartographie de la zone, j'ai identifié les menaces, mais je ne suis pas responsable de l'articulation du plan. L'articulation du plan a été faite par le DCPA 1 et toutes les unités spécialisées. Et l'exécution des unités spécialisées et les adjoints. Et les chefs des opérations, pardon. Donc, une fois que ça a fait le fait, nous entrons à 4 heures du matin, nous entrons à 4 heures de l'après-midi, moi-même personnellement, après articulation plan, nous sommes à minuit 15 minutes. Ok. Le directeur général a demandé pour que tout le monde soit là à partir de 3 heures du matin. Là, nous jeudi. Nous jeudi 12 mars. Exactement. Le jeudi 12, il a un rendez-vous au centre de renseignement des opérations. Ok. Je me suis rendu personnellement à 3 heures du matin. Rappelez bien bon, moi je dis que moi quitté à minuit 15. Donc je n'ai pas 2 heures de sommeil comme d'habitude, depuis environ 3 ou 4 mois. Donc ceci dit, on a travaillé assidûment tous les jours, toutes les nuits pour combattre ce phénomène. Il y avait un état-major uni entre le DCPJ, le DRG et le DCPA. En général, que m'a dit le public aujourd'hui, il y a toujours eu les 3 rôles du feu qui travaillent ensemble de concert parce qu'il faut concerter les opérations préventives, il faut concerter les opérations répressives et nous-mêmes, qui a comme directeur d'enseignement, il constitue un pont entre 2 unités salariales qui peut permettre que nous venions une solution quelconque à cette sécurité-là. Ok.
Et le 12, je me suis rendu au centre de renseignement des opérations, côté que l'homme arrivé n'a pas une personne. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Nous vendredi qu'on y a. Tout le monde est allé dans la direction départementale de l'Ouest. Qui l'est lié? À qui l'est qu'on y a? 4 heures du matin, il était 3 heures du matin, on était en haut. Nous ne pouvons personne, nous justement des petites positions dans la direction départementale de l'Ouest. C'est un problème de radio. Le DCPA1 m'a demandé de venir avec les radios. J'ai demandé au correspondant du centre de renseignement des opérations. Elle m'avait dit qu'elle allait venir pour me donner les radios. Effectivement, elle est venue. Elle m'a donné les radios. Je suis descendu des bureaux et j'ai remis les radios au directeur central adjoint de la police administrative parce que je ne suis pas responsable de la logistique. Je n'ai rien à voir avec l'opération en termes de logistique. Je suis là pour renseigner une information à l'autre suivant la qualité de l'information. Ok. Maintenant, le projet était quoi? Le plan, nous pas un plan pour entrer à l'intérieur du village. Nous avons un plan parce que c'est une opération qui a supposé durer de 8 à 10 jours parce que nous avons été concerter force nous parce que nous n'avons pas une grande capacité opérationnelle. Les villes ne répondent pas à genre d'opération ça. Mais nous n'avons pas été motivés, vu que nous avons toute faiblesse que nous gagnons, nous n'avons pas été motivés, cherchons pour pénétrer dans un moment qui était paraît un peu difficile parce que 2 jours avant, blindé au matin quand tu fais. Donc, si je comprends, première étape opération, il n'est pas du tout négocié pour être capable de combat dans le premier jour. Combat aucune opération comme ça qui était prévue. Mais la seule chose, le directeur général de la police avait insisté pour que l'opération se fasse à pied. À pied? Donc, c'est pas en blindé. Donc, ceci dit. Combien policiers, directeur général là, et t'es compté mettre pour capable de faire intervention ça à pied dans le village? Combien de policiers comme ça? Bon, j'ai jamais gardé de configuration, parce que, comme d'oublier, c'est une opération qui t'a gagné sur 3 étapes. Nous avons une couverture terrestre, nous avons une couverture maritime par les gardes-côtes, et puis nous avons une vue aérienne qui vous permet que nous voyons ça passe en bas. Bon, ça c'est planification, dans le cadre de planification. Mais les nouvelles sur exécution, ça, nous pas trouvé. Pour la pénétration, je dois vous dire sincèrement. C'est le DCPA1 et le directeur départemental de l'Ouest, parce que faut nous clair sur lui. Le commandement a été bien établi. Il y avait le chef des opérations de terrain, il y avait un chef qui est le coordonnateur des opérations, il y avait un responsable, un superviseur général des opérations, et puis il y avait un responsable du périmètre externe. Le responsable des opérations était le commissaire de la BOI. Le responsable, le coordonnateur des opérations était le directeur départemental de l'Ouest. Le superviseur général de l'opération était le directeur central adjoint de la police administrative. Et le périmètre externe était dirigé par le commissaire de Port-au-Prince. À aucun moment de la journée, il a été prévu que j'allais, en tant que directeur des renseignements généraux, aller coordonner une opération vu que coordonnateur. Donc, on parle dans le plan. Je n'ai jamais coordonné aucune opération, autre que peut-être nous sommes capables d'avoir certaines informations en temps réel. Si par exemple, on vient participer, on vient regarder comment faire l'opération à partir du drone, on est capable d'intervention, on est capable directement, on sait que si l'opération paraît difficile, on est capable d'intervenir. Mais le plus souvent, 98%, je parle, et tous les policiers m'écoutent. 98% des policiers de la zone métropolitaine, ils entendent toujours une seule voix pendant les opérations. Comment que moi-même j'interviens. Là, que j'interviens. Et m'a parlé publiquement, côté que je fais nous tourner la bête noire. Je sais que peut-être je viens pour famille, pour vraiment peur dans l'institution et que j'ai donné toute ma vie. Il y a 6 policiers qui étaient morts. Je suis le 6e vivant
sacrifié. Mais pourquoi vous avez sacrifié quelqu'un qui a travaillé pour vous? J'ai travaillé pendant 25 ans de ma carrière, j'ai donné toute ma vie. Vous voulez avoir des résultats non planifiés. Vous voulez avoir des résultats pour faire plaisir aux autres. Mais je ne suis pas responsable de ça. Je ne suis pas responsable de l'échec de l'opération. Parce que je ne suis pas le chef des opérations. Je ne suis pas le superviseur général de l'opération. Je donne des informations. Responsable opération. La ville, nous préposons devant la République d'Haïti. Je mets particulièrement tout le monde en défi. Tout le monde est distinctement en défi. Que aujourd'hui, nous connaissons avec Henri Boucher et nous promettons nos bagailles et puis nous avons intérêt quelque part là-dedans. C'est pour nous qui connaît quand Henri Boucher connaît avec nous connaissons qui n'a rien à faire avec nous. Je parle dans une radio où il y a 1 million de monde qui m'écoute. C'est pas arrivé que je dis que nous connaissons qui va dans le bar avec nous. Et puis nous avons faire ceci pour eux. Et puis nous avons faire cela pour eux. Je suis sûr et je vais le dire. Mes épaulettes, malgré toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans ma carrière, mes épaulettes, je les ai sur le champ de bataille. Je vous prie d'aller demander au directeur général Marion Bresson, qui vous au premier temps comptait sur ce que je faisais au sein de l'institution, tant au niveau du commissariat de Delma, tant au niveau de la DCPJ que je n'ai pas resté, tant au niveau de la direction départementale du Nord. Monsieur, j'ai passé 3 mois sans dormir à travailler surtout sur les cas de kidnapping, de criminalité qui n'est pas surtout mes activités au niveau répressif de la DCPJ. Mais la DCPJ peut en témoigner. Il y a un ensemble d'outils que j'essaie de créer pour combattre la criminalité. La criminalité ne va pas se combattre à partir des armes. Il faut avoir des informations pointues. Nous avons un pays où nous n'avons aucune interconnexion entre la DG, entre la douane, entre l'immigration, entre le service de la circulation, entre la police nationale d'Haïti, entre nous. Mais nous combattons contre nous-mêmes. Nous voulons sacrifier des mondes. Peut-être tu réfléchis que, mais qui côté nous qu'à aller au lieu de nous brûler entre nous. Vous m'avez sacrifié. Vous êtes des policiers en face. On vous fait mentir. Je n'avais pas le droit de faire la pénétration. Comme vous-même qui pas chef des opérations, policiers voulaient entrer à l'intérieur du village. C'est pas mon devoir. C'était pas, nous avons dit ça comme job nous-mêmes. Et de finir la défi de présentation, nous étions là seulement pour nous débailler. Information en temps, si vous voyez, c'est ça que peut-être l'erreur que j'ai commise dans cette opération, je dois le dire, c'est parce que je voulais aider le directeur général à partir d'un point X pour arriver à un point. Pourquoi je dis ça? Moi, aller exactement, je me rends habitué à comment vérifier est-ce que et toute équipe était souterraine, équipe position était vu que nous devons que premier objectif, c'est pas l'entrée principale, c'était premier au monde. Nous montons l'opération 45 minutes après, l'opération étant commencée, c'est le Sanogi, c'est à ministère du Commerce, pour les laisser là. Nous ne pas supposer dire ça, parce que aujourd'hui, nous retirons un point stratégique, et étant donné que le public est obligé de dire, qui te permet que nous utilisions l'espace pour nous décarrer les besoins. Nous arrivons que tout le monde comprenne ça va bien au niveau technique. Et des certains qui connaissent ça va bien très bien. L'homme est sous le ministère du Commerce. L'on volait ou très haut. Et l'autre très haut, on suppose voler à une hauteur tout qui vous permet que vous ayez une vue très haut. Ceci dit, l'on volait dans hauteur ça, on peut voler à 100 mètres, plus ou déjà sur espace qui est très haut, pas besoin de jour, ou une couverture aérienne qui est plus large, mais on pas gagner une vue bien spécifique pour capable dire ça c'est X, ça c'est Y. Ok. Maintenant, le Mali, il a juste vérifié, mais l'opération avait déjà commencé et nous constaté des blindés qui détendent très loin de une cible. Nous les directeurs central adjoints et nous disons sur radio, c'est juste pour alerter tout le monde, nous dit que, et tout le monde est attendu, des blindés qui étaient à 200 mètres de taille, une chef de gang.
Une fois que nous finissons dit ça, c'est la disposition qui devrait être prise. Est-ce que c'est moi-même encore qui peut dire retourner, faire ça? J'ai informé, et une fois que j'ai informé, moi-même, j'ai juste réité parce que comme tout chef des opérations, c'est travail. Nous sommes capables de d'autres informations, par exemple, si nous allons sur la radio. Mais, ce jour-là, je suis rentré à minute 15. Je suis retourné à 3h du matin. Je n'ai pas dormi, comme d'habitude. Mouchita, sous une chaise. Et toute police qui était avec nous est capable de témoigner. De temps en temps, je suis très fatigué. Je me sens très, très fatigué. Et m'a regardé, au drone, acte. Il avait un téléphone, un radio de communication. En fait, il m'a demandé d'avoir le radio de communication de l'opération. Je lui ai dit, c'est le DCPA 1 qui donne les radios de communication, pas moi. Même pas de radio, opération, ou de radio DDO, mais j'ai tout le monde. L'utiliser radio communication plus téléphone. Il y a le centre de renseignement des opérations qui est là, qui est capable de retracer toute transmission pendant l'opération. Il faut que chacun fasse son travail. On ne peut pas dire ça fait tel, parce que l'opération a été planifiée par tout le monde. Chacun a un niveau de responsabilité. Mais non, est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a fait 3 blindés en train dedans? Est-ce que c'est moi-même qui ai Boucher qui t'a été dehors, qui n'était pas capable d'aller d'accord à policier? Malgré que nous informés, lorsque l'opérateur du drone m'a informé qu'il y a foutu un trou après 3 blindés au fin de dedans. Or, l'idée était claire, le plan était bien défini. Il y avait 2 blindés pour la couverture du périmètre avant que les forces armées d'Haïti interviennent pour commencer à déblayer l'espace dangereux que nous écrapons. Excusez-moi, s'il faut beaucoup de temps dans le journal là, parce qu'on m'a sacrifié. On m'a sacrifié. Mais à mon avis, tolérer, il n'y a pas tolérer une victime. Il n'y a pas même question que je suis le 6e policier qui est mort. Je peux parler aujourd'hui, mais je suis le 6e policier qui est mort de cette opération. Parce que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe. Je n'ai rien à voir avec cette opération. J'étais là juste pour superviser, pour regarder. Et pour aider particulièrement le état-major. En général, quand on dit que nous sommes toujours ensemble, comment je fais? Moi, aujourd'hui, je suis le principal responsable. Mais sûr que, bon, si l'opération était réussie, je ne serai pas là. Mais si seulement des poumons entrer à pied, et si l'on entrer à pied, imaginons où ça t'est arrivé. Parce que nous avons des problèmes de logistique. Et le directeur général a eu à dire de temps en temps, nous travaillons tout le temps avec ce que nous possédons. Et je suis d'accord avec lui. Mais, nous, si nous travaillons avec ça que nous gagnons, il faut que nous toujours prenions précaution pour nous faire diagnostic là. Il faut que nous prenions pour faire analyse situationnelle là. Parce qu'un plan d'opération demande beaucoup de choses. Pas seulement au niveau des renseignements, pas seulement au niveau, mais moral policier, capacité policière, entraînement policier, tout ça entraîné pour cette opération. Et je suis sûr que, et on ne peut pas me dire que je monte. Il ne faut pas qu'être nègre à capter. Il y avait un dans la salle qui avait dit, mon commandant, mentalement nous sommes fatigués. Mentalement, commandant, nous sommes fatigués et physiquement nous sommes fatigués. Parce que on ne dort presque pas. On est toujours dans les rues. Mais le directeur, lui-même, il avait son objectif, et je suis d'accord, s'il avait son objectif, s'il avait ses instructions. Mais moi-même, dans quoi je suis responsable aujourd'hui? Parce qu'à qui est-ce qu'on va partager une information X ou une information Y? Je suis moi-même, un côté mien là, je viens là. Je ne peux pas arriver, parce que l'institution la vienne. Il la vienne dans le bout de diable là. Il faut que tu aies que c'est pour petit lit, quand il prend la vienne dans le trou là. Vous pouvez vous gagner pour le gang et vous mettez dans le gang aujourd'hui. Vous pouvez mettre dans le boucherie. Vous pouvez protéger mon minute. C'est notre nez qui l'a eu comme bien après nous. Là, on remarque que c'est ça qu'on fait. Dis-moi, comment la police qui est en bas, comment ils ont senti que ils ont nez de mettre dans la prison, mais ce que nous pas regarder, qu'est-ce que ça a été fait? Nous pas responsable d'opération. Nous pas dans le bateau. Bob, nous avons dernier bagage que nous pas ajouté avant que nous poser d'autres questions.
pendant blindé bloqué à l'intérieur. Les forces armées d'Haïti, en général, qui connaissent des noms avec un loader blindé qui peut permettre de créer une route pour lui. Loader a entré à l'intérieur. Une fois que l'entrée, il fait une petite brèche, tout petit, pendant que blindé a notre courant. Ils n'ont pas arrêté pour au moins aider blindé à sortir. Là, ça n'a pas de problème du tout, pas de problème la mort. Blindé a sorti, loader a sorti. Nous disons, et opérateur dit, oui, ouais, blindé a allé. Nous disons problème quelconque. Bon, j'ai appelé mon directeur général. Je lui ai dit, mon commandant, quel que soit ce genre, ça y est, on garde pour nous essayer de joindre une portée de réquisitionner. Moi-même, j'ai une situation présentée là, je tape l'opération, je ne sais pas comment d'avoir dans les tracts, je ne sais pas comment les armes je ne sais pas comment je tape dégager, je ne sais pas le risque qui est gagné. Parce que c'est ça. Là, moi, le directeur général a dit, OK. Maintenant, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative. Ce que je dis actuellement, m'a enregistré la traité pour la vie. Je ne peux pas dire mentir, mais je vais essayer de garder pour nous. Si nous avons l'odeur, on va quelque chose pour nous retirer les policiers pour nous. Ils disent, OK, la checker. Le ministère des Travaux publics, le CNE, mais si on peut exister, si moi je veux mourir, pourquoi ils ne sont pas venus avec tout? Parce que si moi-même je suis mourir, pourquoi ils ne sont pas capables de prendre toute l'initiative pour dire, bon, le CNE, bon, les travaux publics, pour aider nous, déblayer tout ça pour retirer les policiers. Par contre, si vitrique dans tout ça, tu as deux blindés, il y a un premier blindé après brèche qui sorti. Vu que tu as trois blindés à l'intérieur qui n'étaient pas autorisés à entrer au village. C'était deux blindés seulement qui étaient autorisés, qui pouvaient passer le premier patient et pas jusqu'au côté au pays. On a une fois que rentré et blindé attaque à sortir, qui s'est arrivé, nous constatons gagner deux blindés qui campaient de l'eau. Mais avant tout le PC, j'ai appelé le directeur central adjoint de la police administrative par mon téléphone. Je n'ai pas à le vérifier. Je crois que je suis responsable d'enseignement et institution. C'est un qui est très facile pour demander de la liste de mes appels pendant l'opération. Et après que je parle à directeur général là, je parle à DCPA, je parle à DCPJ. DCPJ, je parle à elle, c'est parce que lui demandé, depuis le matin, ou en haut, il faut manger. C'est ça qui me fait descendre, mal manger. Et là, brisé, nos policiers boy qui défendent un balle. Je dis la vérité. Moi, je suis responsable de ce qui s'est passé le 12 mars. Moi, je suis responsable de ce qui est passé le 12 mars. Je ne peux pas le chef des opérations. Je n'avais pas demandé que les policiers rentrent à l'intérieur du village. Il a même laissé ça opposer. Il y avait une autre équipe participant à l'opération que je ne connais pas moi-même. Vous comprenez que je voulais mettre en prison pour bagarre que nous avons équipe qui est en deux opérations. Et pas connu. Vous avez dit la privée de votre coup. Nous avons dit qu'est-ce qu'a privé. Équipe sont équipe black qu'a privé devant toi. Vous constatez que vous êtes dans ma rouge qui t'a battu tout le monde. Nous disons que dans ma rouge, nous parlons de personne avec un noir qui en parle avec un black là. Oh, je suis responsable de tout ça. Je suis responsable de tout ça. Je ne peux pas jamais parler dans la radio. Je ne peux pas jamais parler dans quelque chose de boxé. Mais j'étais juste, je voulais dire que si les policiers voulaient tuer physiquement, monsieur, je dois vous dire, suivez-moi, parce que l'institution m'a déjà tué. Parce que moi-même, je ne pas jamais connu. C'est soit qu'a dit, je vais participer au fois, le problème à Niel Tabay. Je ne pas perdu parce que je suis mort. L'institution m'a tué. Et pour les policiers, soit qui mourent. Soit qui là aujourd'hui dit est-ce que l'inspecteur général Canary Boucher, est-ce que tu es derrière l'opération Savier? Est-ce que tu as gardé mon niveau? Est-ce que tu as été? Mais quand moi, policier prend balle devant, mais quand c'est son balle, mais quand me sacrer les opérations, je ne suis pas dans le bon garder.
nous remontons sur en avant pour regarder quel comportement la dit. Même je dis, on a salué le commandant Boygan, qui c'est un véritable guerrier, qui apprend à regarder policiers, qui apprend à gommer avec policiers. Il pas de job qui était le bureau et puis au campé du policier en avant. En avant, pour garder mental, pour garder physique, pour garder état d'esprit. Inspecteur général. Ça, c'est l'élément qui va le permettre de capable de venir avec nous. L'équipe d'en face, l'équipe qui ont les gangs, il faut connaître qu'ils sont organisés. Ils sont organisés, c'est le crime organisé. Nous oublions crime, nous parlons de organisé, nous oublions crime. Le crime organisé, c'est parce qu'ils occupent beaucoup d'espace. Si nous parlons compte de ça, c'est ça qui permet pour que je dise que nos directeurs internationaux analyse pour elle. Mais puis nous, est-ce que je suis responsable? Est-ce qu'on a fait un diagnostic de l'opération? Est-ce qu'on a fait le débriefing de l'opération? Est-ce qu'on avait posé des questions? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on avait posé des questions au commissaire du SWAT qui était sur le terrain avec ses équipes? Est-ce qu'on avait posé à tout le monde des questions et puis là, on va pourquoi immédiatement après les opérations, j'étais le principal accusé. J'étais le principal. Inspecteur. Aujourd'hui, famille perdue. Parce que tout simplement, je veux revenir mon pays. Famille perdue. Inspecteur Carl-Henri Boucher. Moi-même. Inspecteur Boucher. Allô? Parce que tu as besoin contre le système, contre l'institution, contre une qui fait quoi? Allô? Mon directeur général. Inspecteur Carl-Henri Boucher. Allô? Tout à fait, tu dis que 1 minute, on a menti. Peut-être que pas qu'on laisse ma mourir aujourd'hui, c'est ma mourir demain. C'est la seule chose. Je vous dis merci, mon commandant, de m'avoir rappelé. Je vous dis merci de m'avoir sacrifié. Moi, je joue ça, mon commandant, parce que tout simplement, vous mettez le scène nationale et internationale. La scène internationale qui a contribué à ma formation. L'État ici qui a contribué à ma formation. Aujourd'hui, je suis un policier. Demain, je ne serai plus policier. Je vous dis merci, mon commandant, d'avoir fait après. Et moi-même, je dis, ne dites pas ici, nous pas fait du mal. Peut-être qu'on a donné comme donne, nous pas fait le mal. On a été policier et on a toujours été policier. Merci beaucoup, Bob. Merci la nation ici. Je dis, plus ou moins, faut libérer. Parce que je sais que les jours sont comptés, les minutes sont comptées. Ne pas très pessimiste. Mais si mon situation ça, c'est pas forcément, c'est l'État ici qui fait une chose garder tout ça. En pile et merci à tout Bob. Merci à tout Pierre-René, qui qu'on habitué nous. Moi, c'est partie de la 6e personne qui est morte pendant l'opération. Carl-Henri Boucher, je ne peux pas attendre dans le téléphone. Vous entendez, non? Allô? Oui, ok, parce que nous pas vraiment attendre, nous n'avons pas laissé poser une question. Donc, selon vous. Allô? Oui, vous entendez là? Oui. Avant de venir avec ça qui passait dans l'inspection générale, qui s'est passé, qui s'est audio, qui s'est reproché, les poser questions, nous devons connaître qui ça selon vous qui la cause opération 12 mars là échoué. En 2 mots. Ça a répondu. J'ai parlé à l'inspecteur général. Il m'a posé toutes les questions. Allô? Vous m'écoutez? Oui. J'ai parlé à l'inspecteur général qui m'avait auditionné hier. Il n'a rien contre moi. J'ai répondu à toutes les questions. Et nous avons fait un débat public même avec l'inspecteur général, en chef au directeur général là, pour dire qui ça m'a fait de mal, qui erreur que nous commettons. Dis-moi qui faute que nous faisons. Vérifiez le téléphone, moi. Regardez pour eux. C'est Gisèle Bon relevé téléphonique là. Regardez pour eux qui est parler dans l'opération. Non, mais il n'y a pas reproché rien. Et pour qui ça isolement? Il n'y a pas reproché rien. Et il me l'a dit, c'est pour ça qu'il n'y a pas rien que le cas dit là. Et pour qui ça le voit en isolement? Pardon? Pour qui ça le voit en isolement? C'est une bonne explication à ça. C'est pas lui maintenant qui voulait en isolement. L'isolement était prévu depuis avant. Ah bon? Alors, paraît tout l'inspection générale là, c'était pour la galerie? Non, l'isolement était fini à partir de mon audition. Ah bon? Non, l'isolement était prédéfini depuis avant. Qui est-ce qui doit prendre décision ça? On pense que je ne suis pas capable de décider de mettre en isolement parce qu'on m'avait pas juste auditionné. D'ailleurs, la preuve en est des j'avais 2 avocats avec moi. Quand on a décidé de me mettre en isolement, je lui ai demandé, donne-moi le motif, mon commandant. Donc, écoutez, on m'avait auditionné, donne-moi le motif et je vais maintenant.
malgré tout, il m'a dit que c'était pas sa décision. L'inspecteur général en chef n'était pas là et qui a signé mon isolement, vu qu'il n'était pas là. C'est pas décision. C'est décision. On dit c'est pas décision. Et c'est pas la décision de l'inspecteur général qui m'a auditionné, parce que clairement, il pose une question, il dit il doit. Après échec opération et inspecteur Calandre Boucher, après échec opération vendredi, est-ce que vous avez gagné chance de parler avec le directeur général là? Oui, Pierre Mado, après chaque opération, est-ce que tu as une chance de parler avec le directeur général Léon Charles? Après l'opération, nous avons un petit débriefing le commandement, peut-être à parler surtout de vidéos que nous démontrons. Mais il n'y avait pas un débriefing normal, nous avons juste montré que, parce qu'en général, les opérations au fait, nous toujours fait débriefing, et dans le débriefing, nous faisons des leçons activées. Qui peut nous des faiblesses, qui peut nous des forces, en général, nous toujours des vidéos pour nous analyser nous-mêmes avec l'équipe technologique avant pour nous garder ensemble de points rouges, points noirs, qui peuvent être des plus faiblesses, et ça fait des débriefings. Le débriefing a été fait à partir de toute vidéo que l'opérateur de Bruno a fait dans moi, et puis qu'on a libre moi, et puis moi-même, moi travailler, et puis vous montrer dans le débriefing. Et il ne m'a rien dit, au contraire, vous avez constaté que j'étais dans le bureau du soir, dans le travail du soir, dans la base boy, dans le médias, parce que nous ne pas connaître qui ça nous impliqué, nous ne pas connaître qui ça nous fait de mal. Nous ne pas connaître, nous ne pas connaître pour dire quel est le qui est commun, moi-même, de cette population. Qui ça nous fait, nous pouvons dire ça, pour pas de police. En opération de si grande envergure, je pensais que dans la police nationale, la responsabilité au partagé, ou même comme directeur enseignement, ou dit côté mission finie, après fin remettre radio communication yo, et qui est en institution policière là qui a un pouvoir de contrôle sur toute opération ça yo en dans village dédié dans la police là. Laisse-moi te dire, il y a le poste de commande de la police nationale d'Haïti. Dites clair, oui. Le commandant en chef est dans le poste de commande. L'inspecteur général en chef est dans le poste de commande. Le directeur central de la police administrative est dans le poste de commande. Le directeur central de la police judiciaire est dans le poste de commande. Le directeur de renseignement généraux est dans le poste de commande. Donc tout ce qui se passe sur le terrain est rapporté directement au poste de commande pour les décisions appropriées. En tout cas, inspecteur, c'est la justice haïtienne qui peut gagner pour fixer responsabilité chaque grain de monde dans l'opération de la honte ça, dans le village de Dieu, ou prêt pour aller devant la justice pour dire tout ce qu'on est, toute vérité autour des questions, puis capable d'épingler responsabilité chaque grain de monde qui concerne l'opération et ça qui sale image pays a d'évanger tout le monde et particulièrement famille policiers qui dans la peine journée aujourd'hui. En tout cas, Bob, moi me remercie que nous avons l'opportunité pour que moi dis ça s'est passé. Moi pas inventé rien, moi pas créé rien, moi pas culpabilisé personne, mais seulement dit, mais seulement rapporter les faits. À partir des faits. Maintenant, on va juger, on va fixer les responsabilités. Moi-même, je connais que c'est moi qui suis coupable. D'ailleurs, je suis le principal coupable, parce que c'est pour le monde qui m'a interpellé, me placer en isolement, sans que nous ne pas connaître qui ça moi-même m'a fait. Et m'a continué de dire, je n'avais pas donné l'autorisation au blindé de pénétrer à l'intérieur. Du courage. Je n'avais pas donné l'autorisation de d'entrer à l'intérieur. Parce que pas même tout qui était là pour faire ça. C'est pas responsabilité pas moi. C'est pas responsabilité pas moi pour nous dire, ah, d'accord, arrêtez-le. D'accord. Pendant même de ce concernant, nous constatons que c'est des blindés de l'Europe. Donc, c'est moins je bien qui est responsable de ça. D'accord. Merci un peu le Calandre Boucher. Malgré ces questions que je me dépose là, dans le début, vous me demandez qui ça selon vous, Calandre Boucher? Allô? Moi, je souhaitais que, et ces collègues nucléaires, nous capables de faire n'importe qui bagaille. Moi, tant que, parce que nous déjà parmi le monde qui a victime déjà.
Mais la seule chose, rester tête frette. Pas quitter orienter nous vers le monde, vers, pas dire innocent, parce que c'est la justice qui va déterminer. Tout à fait, c'est ça. Avec impliqué. Mais la seule chose, dans chaque monde, son style pour exprimer, au lieu que nous prenions le monde, nous diabolisons et puis nous disons l'autre c'est Jésus. Merci un peu.